RCN. Le son de la différence. L'âge bête sur RCN. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans l'âge bête. Bonjour l'équipe. Salut. Allez, on retrouve une petite partie de l'équipe. Il nous manquera Lucie encore cette semaine qui n'a pas pu venir aujourd'hui. On retrouve Clovis, comment tu vas ? Ça va et toi ? Content de revenir dans les studios ? Avec plaisir. On va faire un petit tour des gens qui m'accompagnent et de leurs chroniques. Nous aurons le duel de génération, Ottilie, cette semaine. C'est les écrivains et sur le même principe que les 2 dernières semaines. Les plus jeunes et les plus vieux. C'est ça. Juste avant, nous aurons la chronique histoire de Clément qui nous parle. On va parler Amérique. Très bien, on part en Amérique. Et puis après, la chronique écologie. On va parler des gros pollueurs dans le monde. Très bien, qui pollue le plus en fonction des pays et puis des entreprises bien sûr. Alors du coup je reprends le quiz de culture générale comme les 2 dernières semaines de Lucie. Juste après l'artiste de la semaine, Naïm, c'est... On va prendre une inspiration Angsty Cowboys Revenge. Voilà, je le prononcerai pas parce que sinon ça va être compliqué. Juste après nous aurons ton énigme, Alan. Exactement, j'espère que vous avez bien mangé, que vous n'avez pas faim parce qu'on va parler de bouffe. Ah très bien, bon les 14h normalement ça va. Et Clément, la citation, c'est une citation la citation, c'est un film. D'accord, voilà, bon, ce sera sur un film. Tout ce que j'ai à dire. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30 sur RCN. RCN, l'âge bête. Et on commence avec ta question habituelle, historique, Clément. Voilà, et on va parler du premier planisphère qui a porté l'inscription America. Mais d'ailleurs, est-ce que vous savez de quand il date ce premier planisphère qui affiche l'Amérique? Je sais, je l'ai vu à l'école. Bah oui. C'est pour ça que je demande. Hein. 1500 quelque chose, non ? Ouais. Oui. T'es pas loin, Naïm ? 20, 520 ? Non. Moins. Moins. Moi, je vois juste prix. 15 C'est ça. Moins. 12 C'est moins. 10 C'est moins. 7 C'est exactement ça, Voilà. 1507. Donc, le premier planisphère représentant l'Amérique au sens propre, hein, donc c'est-à-dire avec le nom Amérique dessus, eh bien c'est celui de Martin Waldseemüller. Martin Waldseemüller donc la réalise en 1507, non loin d'ici, puisque ce fut à Saint-Dié-des-Vosges, dans le massif vosgien. Le cartographe a choisi d'appeler le continent Amérique en hommage à Amerigo Vespucci, celui qui s'est vraiment rendu compte que le Nouveau Monde n'est pas l'Asie, comme Christophe Colomb le prétendait en 1492. La carte en elle-même s'intitule Universalis Cosmographia, puisqu'elle ne représente pas seulement les Amériques, mais plutôt la Terre entière. Cette carte, elle fait partie d'un livre de 103 pages, lui, intitulé, pour faire plus court, parce que le titre, il est à rallonge, hein, Cosmographiae. Alors, me demandez pas ce que ça veut dire en latin, j'ai arrêté le latin il y a longtemps. Donc, on peut en fait dire que le planisphère a des origines déodaciennes, hein, donc de Saint-Dié-des-Vosges, déodacienne Saint-Dié-des-Vosges. Je ne savais pas qu'on disait comme ça. On en apprend tous les jours, puisque 2 des 4 impressions originelles furent réalisées dans la cité vosgienne. Pour l'anecdote, cette carte, elle est aussi la première à avoir été réalisée avec la technique de l'imprimerie, ou en tout cas l'une des premières. Pour vous donner la taille de la carte, elle faisait 43 cm sur 59 cm. Et cette carte, elle est très novatrice. Elle présente son lot de nouveautés. C'est ça, donc le planisphère il est incurvé afin de représenter la Terre et ses distances réelles. Alors quand je dis incurvé, c'est que il est rond. Vous savez, il y a des planisphères qui sont à plat et il y a ceux qui représentent un peu tournés comme ça. C'est ce que j'appelle par incurvé. Donc ça en fait l'un des premiers à être réalisé comme tel. Les traits du continent américain restent approximatifs, hein, mais puisque cela fait seulement 15 ans alors que l'on connaît le Nouveau Monde, comme on pourrait le dire. Et même si Waldseemüller s'est servi des cartes marines, hein, il n'a pas pu représenter à la perfection les côtes pacifiques pour la simple et bonne raison qu'elles étaient encore alors inconnues. Les côtes de l'Ouest sont donc très rectilignes. Ainsi, la carte ne représente pas l'isthme du Panama, c'est-à-dire le détroit du Panama, mais comme personne n'en connaissait alors l'existence, je pense qu'on peut l'en excuser. Oui. Cependant, le Vosgien était imaginatif ou chanceux, on pourrait dire les deux, je pense, puisque on peut retrouver sur la map monde la cordillère des Andes, alors même que le massif montagneux sud-américain était alors inconnu. Selon des historiens, eh bien, il aurait placé ces montagnes par instinct, ce qui est tout de même notable, je pense. Enfin, après des siècles d'errance, il ne reste plus qu'une seule carte encore connue qui était originelle. Elle se trouve à la bibliothèque du Congrès des États-Unis à Washington. En effet, les États-Unis, dans leur grande splendeur, la voient comme l'acte de naissance de l'Amérique.
Il existe ainsi tout de même à Saint-Dié-des-Vosges une fresque murale qui entretient la mémoire de Martin Waldseemüller. Et voilà, on aura voyagé jusqu'à Saint-Dié-des-Vosges et aux États-Unis, c'est pas mal, et en Amérique, pour parler histoire et donc le planisphère de Waldseemüller. Allez, on parle maintenant duel de génération avec toi, Ottilie. Tu nous parles des écrivains les plus jeunes et les plus âgés quand ils ont commencé à écrire. C'est de ça. Donc, déjà, est-ce que vous connaissez donc des écrivains célèbres lorrains? Oui, Lorrain, ouais. Lorrain. Alors Laurent, il faudrait déjà en Ouais, connaître non. tout court. Non, mais non, on va pas faire semblant. Ok, bon. Alors, un très Et il y célèbre. en a? Oui, j'en ai trouvé surtout 2. Paul Verlaine. Ah, Et ouais. donc, ouais, d'accord. Voilà, donc c'était un écrivain célèbre. Bon, il a surtout été poète et il a été connu pour ses poèmes saturniens. Mais je vais pas m'attarder dessus. Donc, je vais vous parler d'Erckmann Chatrian. Donc, en fait, ce sont 2 Mosellans qui ont écrit ensemble et séparément. Donc, les 2, ils sont nés respectivement en 1822 et 26. Donc, ce sont 2 amis qui se sont rencontrés vers 47 et qui ont commencé à publier des feuilletons dans le Démocrate du Rhin. Et 3 ans plus tard. Donc, c'est pas mal plus tard, c'est en 1859 qu'ils deviennent reconnus et ils écrivent des nouvelles et des contes fantastiques. Donc, ils finissent par se séparer. Ils n'ont pas les mêmes idées. Erckmann, il écrit toujours des romans et Chatrian, lui, il faisait le théâtre. Donc maintenant, je vais vous parler donc d'André Schwarzbart. Donc, il est né en 1928 à Metz, donc d'un père polonais et une mère suisse. Donc, ses études, elles ont été écourtées par la Seconde Guerre mondiale, qui aura raison de ses parents et de l'un de ses frères qui ont été tous déportés. Donc, il va s'engager dans la résistance, il reprendra ses études à la Sorbonne après la guerre. En 1959, il a publié Le Dernier des Justes. C'est un roman qui reçoit le prix Goncourt la même année. Il aura été très critiqué quand il écrira avec sa femme un ouvrage sur les Antilles, Un plat de porc aux bananes vertes, qui recevra quand même le prix Jérusalem. Et il est mort en Guadeloupe en 2006. D'accord. Maintenant, une femme, Anne-Sophie Bram. C'est une jeune écrivaine, elle est née en 84 à Metz. Elle s'est faite connaître avec son premier roman Respire, qui retrace une amitié toxique entre 2 adolescents. Donc, elle l'a écrit en 2001. Il connaît une adaptation cinématographique du même nom. Et depuis, elle a publié 3 autres romans et c'est toujours les mêmes éditions, les éditions Fayard. Maintenant, je vous parle de Léon Werth. Donc, il est né à Remiremont en 1878 et il a fait des études en Hippocagne au lycée Henri IV. Il les a arrêtées pour se consacrer à la critique d'art et à l'écriture. Donc, il s'est engagé dans la guerre de 14-18, qui l'a fortement marqué, et il en a écrit Clavel soldat et Clavel chez les majors, 2 livres qui ont fait scandale. Il a ensuite continué d'écrire contre le colonialisme, le stalinisme et le nazisme. En 1931, il se lie d'amitié avec Saint-Exupéry, qui lui dédicacera Le Petit Prince. Et donc, il mourra à Paris en 1955. Et pour finir, Jean-François de Saint-Lambert, donc c'est un poète du XVIIIe siècle. Il a débuté ses études au collège de Pont-à-Mousson et il a servi les Gardes-Lorraine. Pour rendre jaloux son ancienne maîtresse, il entretient une relation avec Émile du Châtelet. Sa mort, elle va détériorer pendant quelques temps ses relations avec Voltaire, donc l'amant d'Émilie du Châtelet. Il se consacra à la poésie et son succès lui permettra d'accéder à l'Académie française. Voltaire juge ses poèmes Saison de génie, mais Diderot et Grimm les trouvent vides. Il meurt de mélancolie à Paris. C'est beau. Toute en poésie. Merci Ottilie pour ce duel de génération. Du coup, comme la dernière fois, C'est ça. là les écrivains jeunes c'est fait. Les plus âgés, c'est la semaine prochaine. Et c'est exact. Oh là là, quel teasing. Allez, on revient dans quelques instants. On reparlera donc écologie avec toi, Clovis. On parle des plus gros pollueurs dans le monde, les pays et les entreprises. Donc. Et puis après, donc, je reprends le quiz de culture générale de Lucie. Juste après, nous aurons l'artiste de la semaine de Naïm. Passez une très bonne après-midi à l'écoute d'RCN. RCN, l'âge bête. Il est 14h et presque 15 minutes sur RCN. Et désormais, on va parler écologie avec toi, Clovis.
donc finalement, tu nous parles des plus gros pollueurs. Tu as 3 exemples? Concernant les émissions mondiales de CO2 dans l'atmosphère, on a atteint cette année les 40,6 milliards de tonnes de CO2. Donc déjà, selon vous, quels sont les plus gros pollueurs? En termes de États-Unis pays? La Chine. États-Unis, Chine. Alors On a les premiers, le top 3 c'est Chine, États-Unis, Inde. Inde. Ah Voilà. oui. Ah oui. Donc oui, parce que l'Inde se rapproche de la Chine. Et sinon, en fait, dans le top 7, le 7e, c'est l'Allemagne, donc un pays européen. Donc sinon, dans le top 3, la Chine est responsable de 33% des émissions de CO2. Les États-Unis, c'est 13% et l'Inde, 7%. Quels sont du coup les plus gros pollueurs du monde en 2023, d'Europe en 2023? Comme j'ai dit juste avant, en fait, c'est l'Allemagne qui émet le plus de CO2 parmi les pays membres de l'Union européenne. Donc l'Allemagne, c'est 1/4 des émissions de CO2 dans toute l'Europe. Et il y a aussi un facteur à prendre en compte. Donc les pays les plus pollueurs par habitant, donc c'est le Qatar, le Koweït et l'Arabie Saoudite. Donc à peu près tous les pays du Proche-Orient. Il y a aussi la question de l'empreinte écologique d'un pays. Donc ça correspond à la pression qu'exercent les hommes sur la planète en fonction de l'exploitation, etc. Donc par titre de comparaison, il y a Singapour. C'est le pays avec la plus faible capacité biologique mondiale et qui a une empreinte écologique égale à 89,5 fois sa capacité que son territoire lui permet en fait. Ah d'accord, ok. Voilà, donc beaucoup. ça surexploite un petit peu. Donc enfin sur tout ça, je sais pas ce que vous en pensez. Mais d'ailleurs, j'ai envie de savoir, mais parce qu'on a tous une vision différente de l'écologie, mais pour moi, il est grand temps de remettre l'église au centre du village. Enfin, car non, la France n'est pas le pays le plus pollueur au monde, n'est pas la cause principale du dérèglement climatique. Enfin, on est l'un des pays qui fait le plus d'efforts. Je pense en comparaison au niveau par habitant, que les grands responsables habitant. fassent leur mea culpa, et moi j'en ai marre que on nous fasse une culpabilisation permanente et qu'on essaie de nous infliger une repentance permanente comme de la part de certains États et certaines personnes, et comme le disait Valérie Pécresse, j'ai le dos large, mais faut pas charrier. Exactement. Pour une fois, elle nous fait rire, c'est bien. Oui. Non, non, mais c'est vrai, par habitant, la France est assez en recul. Mais est-ce que pour autant... Enfin, je sais pas, quel est votre avis autour de Je la pense qu'on a table intérêt à le faire nous, parce que c'est pas la Chine qui va le faire, en tout cas, c'est sûr. Donc, Oui, c'est sûr. Oui. Vis-à-vis de ces réouvertures de centres de charbon, même l'Allemagne, enfin nous, faut pas oublier qu'on a un parc énorme, un parc nucléaire énorme, même s'il dysfonctionne, on a le plus grand parc nucléaire d'Europe, il me semble. Tu sais quoi, le nucléaire, ça vaudra aussi une chronique éventuellement. Voilà. Bonne idée, Martin. Merci Clovis pour cette chronique écologie. Allez, on est un petit peu à la bourre, mais c'est parti pour le quiz de culture générale. Culturons-nous un petit peu. Allez, c'est parti. Quel est le plus long mot de la langue française en termes de syllabes? C'est anticonstitutionnellement. Ouais, Ouais. il y a des pièges. Il y a des trucs. J'ai cru au piège au début, mais rallonge là. j'ai cru au Tu piège peux rajouter Avec juste, 25 ouais. lettres. Ouais. C'est ça. Et tu parles en termes de syllabes là. Oui, je sais, mais alors écoute, c'est pas moi qui ai écrit les questions. J'ai récupéré. Combien de femmes Henri VIII a-t-il eu? 6. Je sais pas. 6. Qui a dit Six. 6? Yeah, je l'avais celle-là. Alors, tu peux nous les citer? Oh bah non. Il y a Anne Cleves. La première, c'est Anne Boleyn. Aragon. Ouais. il y a Anne Catherine Boleyn, d'Aragon. La Aragon, deuxième, c'est Anne Boleyn. La troisième, c'est Anne of Cleves. Jane Seymour. La quatrième, c'est Anne of Cleves. Là. Ouais, La exactement. cinquième, c'est Catherine Howard. Et la dernière, c'est une Catherine encore. Catherine Parr. Non, mais dis donc, voilà. bravo, Et ça ça mérite, vaut un peu bonus, ça ça, mérite non un point. Allez. Ouais. Évidemment. Quel animal est l'emblème du Royaume-Uni? Il y avait pas Le lion. le lion. Ouais, le lion. Le lion. Ouais. Faut que je me Comment réveille. se nomme le célèbre paquebot qui a fait naufrage en Titanic. 1912? Oui, le Le Titanic. Titanic. Après la question, c'est mieux, Alan. Ouais, tu l'avais suffisamment. Voilà, il avait dit qu'il fallait le célèbre paquebot. Il a même pas fait. Oui, pas Quelle de est- Titanic. Bah, justement, on va rester au Royaume-Uni. Quelle est la monnaie du Royaume-Uni? Le La livre livre sterling. Exactement. Bon, bah alors là, débrouille-toi, Alan, pour savoir qui. Ottilie avait commencé à prononcer avant et puis après c'était le bordel, donc je lui ai donné. Quel est le plus gros département français en termes de superficie? La Creuse. L'Occitanie. C'est pas l'heure. Non. Non, La pas Creuse, non. département. Non, je l'ai pas Je suis encore. en tête de plaque, moi. Ah non, non, non. Le. Vas-y, C'est quand tu veux. c'est la Lorraine. Non. non, Massif département. Non, département. Non, on a la circonscription la le plus Nord, grande de peut-être France, mais Non, c'est la Gironde, avec Ah une oui, superficie j'allais dire de près de quasiment Bordeaux, mais- 11 000 km², avec 535 communes et 33 cantons. Ok. Quelle ville, ah bah tiens, elle l'a écrit pour moi, je crois, cette question. Quelle ville a construit le premier métro? Paris. Bah non. À Londres. Ah non, mais, oui, Ah c'est non, bon. bah oui, dans le monde. Bah, oui. J'étais resté sur la France aussi. En je me suis fait 1863, c'est que 1900, Paris. Je vais vous refaire un petit cours après l'émission.
De quel côté de l'assiette doit-on poser le verre à vin? Droite. Gauche. À droite, oui, Je sais c'est pas. exactement. Elle dit une réponse, Merci. je dis l'autre. Et puis une dernière question, quelle est l'héroïne de Notre-Dame de Paris? Esmeralda. Exactement. Oh, Et- c'est Alors, pas chaud. Ottilie, parce que d'habitude c'est Clément là, on va se sentir un petit peu plus éteint. Ottilie, je pense que. Ah, mais là, il y a Est-ce pas que photo, Lucie hein. t'avait donné les questions Du tout. avant de. On va commencer à avoir de légers doutes parce que bon, Ottilie, t'as quand même raclé 5 points. En fait, t'as pris le rôle de Clément puisqu'il a eu rien du tout. Et, je tiens à Non, dire non, que non. j'ai dit Londres en deuxième réponse, moi. Bah oui, mais il avait redonné la Non, réponse pas avant. avant. Enfin C'est bref, juste- c'est Ottilie Mais qui bon, nous c'est pas écrasait grave. cette fois. Si tu veux me voler des points, on ne dira rien. Je crois que t'as une quarantaine de points, je crois. Puis nous, on en 37, a 5, 6, toujours. ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. On est à la bourre, mais c'est pas grave. Tu nous parles de l'artiste de la semaine, Naïm. Je vais pas le prononcer parce que sinon ça va être compliqué. Angsty Cowboys Revenge. Je Exactement, le refais une j'allais deuxième le fois, dire. mais c'est la dernière fois. Un groupe de musique composé d'un belge et un français, dont le style musical est un peu perdu quelque part entre la trap, la musique électronique et la pop. La production est principalement assurée par le français, qui est connu sous de nombreux pseudonymes différents, comme Wasting Sheet, Bob Glock, FDO38 ou K$38. Ah, d'accord, ok. Et le belge, qui est connu en tant que Erwalou, Tommy Moisy, Amor Fati ou SP, utilise principalement sa voix qui complète celle de Bob Glock dans la plupart de leurs morceaux. Alors, je me suis peut-être un peu trompé dans les pseudos, il y en a un peu trop pour que je sache qui est qui, mais j'ai essayé. De nombreux thèmes reviennent fréquemment dans leurs morceaux, comme les jeux vidéo, l'amour, la drogue et une vision assez négative de la vie. Et c'est aussi ce qui rend leur musique intéressante, c'est que la combinaison de paroles très sombres et de mélodies un peu joyeuses, qui trouvent un équilibre un juste milieu, on pourrait dire. Ouais. Et ce juste milieu, c'est des morceaux comme Fou du Roi qu'on va dire. L'âge bête sur RCN. Il est 14h24 sur RCN, vous êtes bien dans l'âge bête. Alors on a fait un quiz de culture générale il y a quelques instants déjà pour nous réveiller un petit peu. Là je crois que tu vas nous retourner un petit peu le cerveau. Et Tu voilà. l'as dit que l'énigme était assez particulière. Ah, mais vous allez vite comprendre. Enfin bref, on va vite se lancer dans comment dire, dans la bouffe, on va dire, hein, tout simplement pour parler comme ça. Alors je vous dis que moi je veux, et je suis très chiant, hein, je suis vraiment au détail près, je veux des sandwichs, ok. Oui. Et je veux un sandwich composé de 2 tranches de pain. Ok. Je veux aussi 1 tranche et demie d'emmental et un demi-cornichon avec du pain bien beurré. D'accord ? Ouais. Et maintenant, je vous dis que vous avez dans votre placard 153 tranches de pain, 87 tranches d'emmental et 28 cornichons avec aussi 95 pommes de terre, parce que pourquoi pas ? Et je vous demande combien de sandwichs vous allez pouvoir me faire qui me satisfassent. Alors, je peux vous répéter les Oui, données, combien il y a je de veux- cornichons? Je veux Il juste y a savoir 28 combien de cornichons. 28 cornichons. 28 cornichons. Et ben on Et peut il faire m'en faut- 28 cornichons. Enfin, J'ai on peut faire arrêté 28 de centimes. réfléchir après Il faut 150. un Non, 2 demi-cornichon fois par 28 sandwich. est égal 56. Je sais pas, j'ai pas écouté. Ça fait Et 56. alors, ça aurait été 56 s'il n'y avait pas un piège, parce que vous avez pas de beurre. Et moi, je veux du beurre. Je veux du pain bien beurré. Et on en a pas. Donc, Bah, tu vas en non, on n'a Normandie, pas il y de en a beurre. du Je vous ai beurre. dit. Enfin, je vous ai pas cité En dans la Bretagne liste des aussi. ingrédients que vous aviez du beurre, alors que je voulais du pain bien Bah, beurré. zéro, Donc vous alors. êtes 0. Donc vous êtes un peu fait avoir, mais si on faisait les calculs, alors c'est Martin qui aurait raison. Ouais, on aurait 56 sandwichs, mais bon, pas de beurre. Moi, j'en mange pas. Hein. Bon, t'es compliqué aussi. Oui, tu ne mangeras pas. Voilà. Bon, de toute façon, moi, j'avais pas très faim, alors là, ça va encore. Merci, Alan, pour cette énigme. Allez, on termine avec la citation, Clément. Une citation d'un film de Oui, mémoire. la citation du film Le Père Noël est une ordure. Eh bien, dans cet extrait, bien, Thérèse offre un cadeau à Pierre pour le moins spécial. Joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah, ben bien sûr. Ah, ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. Voilà, une bien belle citation. Ça fait du bien de la Ouais, remettre c'est en temps. oui, un film culté, exactement. Merci Clément pour cette citation. Voilà, ça conclut cette bien belle émission. On se retrouve donc la semaine prochaine, la dernière avant les vacances pour nous, c'est vrai. On sera déjà mi-avril. Et puis, donc, on ne retrouvera pas Lucie malheureusement la semaine prochaine, parce qu'on enregistre à chaque fois 2 émissions à la suite. Donc, je reprendrai encore le quiz de culture générale. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine, l'équipe. À la semaine prochaine, Salut. Martin. Salut.